ça va exploser. Ça va exploser, ça va péter et ça va pas faire semblant, ça sera certainement, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et ce sera le titre de cette vidéo. On verra aussi toutes les rubriques habituelles que sont la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et on terminera évidemment avec les pépites. Voilà, c'est le programme du 50e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'un secteur d'activité qui me paraît en déconfiture probable, un jour, un moment, et qui est très haussier. Et on verra que ce secteur, pour moi, il va exploser. Et il y a tous les éléments réunis, à mon avis, c'est mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en faire un petit topo sur le sujet. Je vais vous expliquer un peu une psychologie aussi de marché qui vous permettra peut-être sur d'autres cas, dans d'autres événements, de vous permettre de vous rendre compte que parfois il ne faut pas toujours écouter ceux qui vous disent qu'il faut acheter. Il y a parfois un moment donné, il faut savoir s'en aller. Voilà, ce sera le titre du jour et puis on enchaînera tout de suite après avec la macroéconomie. On va voir que la semaine a été entre guillemets calme, si ce n'est que les banques centrales ont fait beaucoup de choix, des choix intéressants et on fera aussi un focus un petit peu sur le chômage américain. On verra qu'il faut se mettre en légère alerte sur certains sujets. Voilà, puis on enchaînera avec les indices qui eux-mêmes ont leur vie, une vie qui dépend de certains événements. Évidemment, la France est l'événement du moment et évidemment ça perturbe les marchés européens et on verra si les marchés américains suivent cette tendance qui me paraît être encore présente aujourd'hui et qui devrait durer encore quelques semaines. Voilà, puis on enchaînera ensuite avec les valeurs que vous m'avez demandé. Je vous préviens tout de suite, il y a des très belles choses qui m'ont été proposées. Il y a notamment un dossier assez exceptionnel qui a été proposé dans un pays un petit peu particulier. On reviendra dessus pendant cette partie-ci et puis on enchaînera avec les pépites. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pépites, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je crois pas avoir vu ça depuis que j'ai créé l'indice, mais nous sommes à la 3e OPA. 3e OPA sur 18 valeurs. C'est un taux exceptionnel, mais extraordinaire. Je pense pas que vous vous rendiez compte, alors peut-être qu'il y en a qui pourront l'écrire dans les commentaires, mais je pense pas que vous vous rendiez compte de ce taux absolument gigantesque de valeurs qui ont subi une OPA sur les pépites. Ça veut dire vraiment qu'on est sur des valeurs qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et c'est toujours attristant de voir une valeur partir, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la 3e OPA en moins de 6 mois sur les pépites. Je rappelle, il y a eu Gramcar, il y a eu OX2 il y a peu de temps, et puis maintenant, il y a donc une nouvelle société qui a eu une OPA, et puis évidemment, on pourra toujours tergiverser sur ce que je fais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je prends plaisir à essayer de dégoter des nouvelles valeurs et évidemment, c'est toujours le grand plaisir pour vous, j'imagine, de les découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les pépites, on va avoir beaucoup de choses à dire et ce sera tout l'enjeu de la fin de la vidéo, sur la fin de cette vidéo. Et donc, ce sera tout le programme de ce 50e épisode. Je voulais quand même faire un focus avant d'enchaîner sur la suite. Je voudrais quand même faire un focus sur tous les gens qui me suivent. Vous êtes maintenant quelques milliers à me suivre toutes les semaines. Et vous savez, quand on crée un projet comme ça, on ne sait pas où on va, etc. On se demande si ça va fonctionner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je sens, ce que je ressens. Et la bourse ne fait pas de cadeaux. Et évidemment, moi, je trouve qu'il est important quand même de ne pas toujours arrondir les angles. Il y a parfois des moments qui sont assez compliqués sur les marchés. Il faut savoir être tranchant dans les décisions et c'est tout l'esprit dans lequel je suis et c'est tout l'esprit que j'essaye de vous transmettre sur les marchés financiers. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'apprécie toujours énormément le faire et j'espère que nous ferons encore 50 épisodes dans les mois qui viennent sur le même ton, sur la même thématique et on n'hésitera pas non plus à faire évoluer le format de cette chaîne et les formats de tous les contenus que l'on fait. C'est à votre service, c'est gratuit, vous en profitez. J'espère que vous apprenez beaucoup. En tout cas, ce que j'apprécie particulièrement dans cette chaîne, c'est la quantité de gens qui likent les vidéos, qui mettent des commentaires, qui animent cette chaîne et c'est la seule manière de pouvoir la faire sortir du lot, c'est effectivement de la regarder, de liker, d'aller au bout et de respecter quelque part un petit peu tout le travail qui est fait sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie tous par avance pour la suite que vous donnerez à cette chaîne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux de vous partager mon sentiment sur les marchés toutes les semaines. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse pour ce 50e épisode, qui est une sorte de petit anniversaire. Et puis, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine
une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, je rappelle qu'il y a un site internet sur lequel l'article sur les brokers a été très lu, donc je vous invite à aller le voir, c'est sur fondamentalement-bourse.com. Vous le trouverez pas sur Google parce que il n'est pas référencé, donc vous allez chercher directement et vous avez tout en description dans la description. Et puis juste la petite parenthèse sur le portefeuille Dynamic Invest, le portefeuille long terme qui est à son plus haut historique. Regardez bien, tiens, je vais vous l'agrandir exprès pour que vous voyez. Et ce que vous apercevez, c'est surtout des accélérations haussières qui sont vraiment importantes et des moments où le marché est un peu plus chafouin et où ça ne baisse pas. Et ça, c'est très important. Donc, il y a toute une gestion, il y a tout un apprentissage à y faire. Et puis, allez, je complète avec une dernière chose, pour ceux qui veulent se former, qui veulent apprendre comment est ma méthode, comment je fais, comment je pratique et qui veulent tout savoir sur comment je fais pour trouver les meilleures valeurs qui soient sur le marché. Eh bien, il y a une formation à votre disposition. Tout est en description. Voilà, allez, on va enchaîner avec le sujet du jour, le sujet qui me paraît important, c'est ça va exploser, ça va péter, tout va s'effondrer, j'en sais rien, je sais pas, enfin j'exagère peut-être un peu, mais vous allez voir que ça a du sens ce que je vais vous raconter. Allez, c'est parti tout de suite. Alors, c'est à vrai dire, c'est quand j'ai étudié les valeurs de cette semaine, puisque j'ai fait avant de faire la partie de cette vidéo-là, j'ai François qui m'a demandé Dassault Aviation et ça m'a interpellé sur le fait que j'avais vu des mouvements se faire sur Dassault Aviation qui m'avaient un petit peu interpellé et j'ai essayé de creuser. Et je vais vous faire voir un petit peu les courbes de certaines valeurs et vous allez voir qu'il y a quand même une corrélation assez surprenante sur certaines valeurs. Un peu plus partout en Europe, ça veut dire, à vrai dire, quand on est que franco-français, on peut le rater, mais quand on regarde tous les marchés européens, on va dire, on perçoit des choses des fois que quand on est que sur un pays, on ne voit pas. Et donc, merci François parce que tu m'as interpellé sur ce sujet. Et du coup, ça a fait ce sujet sur ça va exploser puisque on va aller voir quelques valeurs et je vais vous donner le sentiment que j'ai sur un secteur d'activité. Allez, on va aller voir tout de suite le dossier Dassault Aviation. Alors, on est en journalier et on voit qu'il est en train de baisser. Alors, on fera l'étude globale, si tu veux bien, François, dans la suite de la vidéo. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ici, je vais agrandir pour que tout le monde voit bien, c'est la baisse, évidemment. Et ici, cette accélération baissière qui a lieu vendredi 14 juin, et ça va être très important de bien noter cette notion de ce vendredi, avec un volume un peu plus important que d'habitude. Et voilà, ça rachète dans la semaine, c'est pas non plus une catastrophe, mais vous allez vite voir que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui se passaient bizarrement sur d'autres valeurs de la même manière, et on va aller les voir tout de suite. On va enchaîner avec un autre dossier que vous connaissez très bien en France. Et là, c'est beaucoup plus flagrant. On voit bien une forte accélération de la baisse de cette valeur-ci. C'est Thales qui est aussi française. Donc, on voit un début de baisse, mais ça, c'est dû aux élections, etc. Ici, une accélération forte avec pas mal de volume. Ça rebondit, mais ça, c'est une remontée en crabe. Ça peut être invalidé, mais je trouve que techniquement, ça me plaît pas et je commence à m'interpeller. Je vais voir un petit peu ailleurs en Europe et on va aller se faire un petit tour d'Europe très rapidement. Et qu'est-ce que je vois sur cette valeur-ci aussi? Bon, un décrochage toujours dû à ce que l'on sait, mais ce vendredi, j'agrandis encore une fois du volume très important ici. Une bougie s'est rachetée, mais voilà, ça m'interpelle et je me dis tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est sur une valeur italienne qui s'appelle Leonardo. Allez, j'enchaîne, certains ont déjà compris ce que je vais raconter. Celle-ci est encore plus flagrante. Alors, on a déjà eu un mouvement ici assez intéressant et puis finalement, ça a recommencé ici, mais regardez bien, boum, et ça latéralise. Ça sent la marche d'escalier. Je vous laisse deviner s'il y a qu'une seule marche dans cet escalier. Voilà, donc avec un peu moins de volume que ce qu'on a vu ailleurs, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une baisse assez violente et puis on est en train de casser des petits supports court terme. On va creuser un petit peu. Ça s'appelle Kongsberg. On est en Norvège. Oui, c'est assez inconnu, Kongsberg Group, mais c'est aussi dans le même secteur. Allez, on continue notre tour d'Europe. Vous allez voir que ça va continuer comme ça. Et bim, là aussi, cette société, ça baisse. Il y a décrochage avec rebond, mais un décrochage non négligeable avec beaucoup de volume là aussi. Et c'est une société allemande qui s'appelle Rheinmetall. Voilà. Et puis on va continuer un petit peu. On va vite s'arrêter. On va aller se promener en Angleterre. On va aller voir un dossier, une société qui est très importante dans le même secteur, que vous connaissez peut-être pas, mais on va aller pour une fois, on va aller voir à Londres, vous allez voir que c'est au-delà du PEA, c'est un peu partout en Europe. Et devinez quoi, vendredi, cette valeur-là anglaise, elle nous a fait la même chose, alors sans volume celle-ci, mais en tout cas, elle a fait le même décrochage. Et elle s'appelle BE System,
BAE System. Et elle est cotée donc à Londres. On va terminer, on va revenir vite fait en Europe. On va aller voir une société que peut-être d'autres pensent qu'elle fait autre chose que ce qu'elle fait. Et elle s'appelle SAB et on va aller voir ce qu'elle a donné. Et donc voilà, SAB, donc elle a eu une grosse accélération. Hein, ça c'était assez exceptionnel, certainement des résultats, etc. Et vous avez vu, hein, ça dégringole derrière. Et ça nous a refait un petit peu de volume. Alors c'est beaucoup moins important, mais sauf que ce jeudi, il y a eu là aussi une grosse partie vendue avec gros volume sur la société. Voilà, je voudrais juste vous dire un truc, c'est que toutes ces sociétés-là, elles ont un point commun. Alors évidemment, ceux qui sont tout nouveaux, ils savent pas. Et toutes ces valeurs fabriquent de l'armement, fabriquent beaucoup d'armement. Et elles ont toutes décroché vendredi 14 juin. Pourquoi vendredi 14 juin? Tout simplement parce que nous avons eu des informations sur la guerre d'Ukraine qui me font dire que ça va être la paix. Alors je rappelle à tous ceux qui disent l'autre il fait son cake. J'ai fait une vidéo en début d'année, vous pouvez la trouver, ça s'appelle Mes scénarios 2024 et j'ai dit que j'avais un scénario sur la guerre en Ukraine où il y aurait la paix et qu'il fallait surtout faire très attention aux valeurs de l'armement. Et si vous voulez bien, on va les creuser parce que je vais vous reprendre tous les graphes très rapidement. On va faire juste une photo, hein. Vous allez voir qu'ils sont tous très haussiers depuis très longtemps et il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. Allez, c'est parti. Allez, on fait à l'envers et on reprend par le biais de SAB. Alors SAB, on est maintenant rendu autour de 260. J'ai envie de dire la monnaie, ça n'a pas d'importance, mais ça a commencé à 60, 260. Si je vous laisse voir, ça fait x4 SAB. Je crois qu'il est temps de vous poser les bonnes questions sur le sujet. Quand ça a fait x4 et que ça sent la réaction suite à des propos plus ou moins, ou de fin de guerre, etc. On va les voir juste après. Je peux vous certifier que ça peut poser quand même certains soucis. Allez, on va aller voir les autres si ça a fait à peu près la même chose. Voilà notre fameux BAE système. Regardez bien, la guerre se déclenche ici. On était autour de 572, 570. On est à 1350. On a fait un x3. Je crois qu'il est aussi temps de se poser les bonnes questions sur ce titre-là. On arrive sur Rheinmetall, on va voir si les Allemands c'est différent. Les Allemands c'est pas du tout différent, on était autour de 85-90, on est rendu à 480, ça fait x5. Et vous avez vu la réaction que ça a eu ces derniers jours. Alors qu'est-ce qu'ont fait nos Norvégiens? Nos Norvégiens, les voici, vous avez vu, c'est phénoménal. On est ici, entre guillemets, autour de, ça commence ici, et on est autour de 288, on est à 880, pareil, un petit x3. Oui, c'est hyper bullish, vous avez vu, faut tous acheter. Eh bien, je vous laisse deviner ce que j'en pense. Donc, c'était Kongsberg, on passe en Italie, on va voir Leonardo ce que ça a donné. Donc, la guerre se déclenche autour de 6,80 € et on est à 22. Je vous laisse deviner ce que je pense là aussi de ce dossier. Allez, on va aller voir les petites françaises pour terminer. On a donc Thales qui était à peu près autour de 75, on est à 157, elle a fait x2. Vous devinez bien ce que j'en pense là aussi. Et j'en termine avec Dassault Aviation, mon petit François. Et donc on était autour de 93, on est monté à 210, on est à 170, bon voilà. Entre guillemets, on a fait le tour. Tu devines ce que j'en pense et on va en tirer les conclusions qu'il faut bien et qui vont bien, c'est que voilà, ça va exploser. Alors pourquoi ça va exploser? Parce que vendredi dernier, il y a eu des annonces de Poutine, des annonces de Zelensky qui disaient voilà, accord de paix, je vous mets l'article là, vous allez voir, vous irez lire, c'est sur Le Monde, c'est pas une source d'information exotique, J'en ai vu exotique mais qui ont repris cet article là. Alors il y a tout simplement voilà, c'est la fin. Enfin les Ukrainiens, ils en peuvent plus, j'ai des échos où il y a plus d'hommes sur le terrain, enfin c'est une catastrophe. Et puis ça recule. Et à vrai dire, c'était dès que j'ai vu qu'il y avait eu le commandant en chef des armées ukrainiennes qui avait été changé et que la première réaction du nouveau commandant était de dire je fais reculer mes hommes parce que je veux pas perdre de vie. Tu te dis voilà, il y a un truc. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est la fin. Et c'est comme ça que j'ai fait ce fameux scénario de 2024 où j'avais dit moi je pense qu'il y aura la fin de la guerre et ce sera la Russie qui va gagner la guerre. Et je pense que là c'est fait. Et conséquence, dès que la news est tombée un vendredi, alors il y a peut-être eu un peu de délit d'initié, enfin pas de délit d'initié, mais des gens qui ont été mieux informés que nous. Tout de suite ils ont décroché, ils ont vendu toutes les grosses bécanes. Ça c'est des très gros qui ont fait ça. C'est-à-dire que si vous regardez les small, les petites valeurs qui vendent des petits trucs dans l'armement, ils ont pas trop bougé, ça a pas trop réagi parce que les gros sont pas dessus, ils sont sur les grosses bécanes. Je vous ai fait voir que des gros dossiers, c'est des énormes dossiers. Alors évidemment, il y en a un qui a écrit ouais mais il y a un ETF machin, mais on s'en fout de la technicité de comment ils ont vendu, ils commencent à vendre, il y a des programmes de vente qui vont se mettre en place. Moi je vous le dis, ça va péter, ça va se ratamer, ça va plus monter. Tout simplement, ça pourrait ne plus monter. Et après avoir fait x2, x3, x4, x5, vous avez vu, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, quand on est sur un secteur qui a profité d'un événement international qui aura une fin, est-ce que vous croyez pas que ça ressemblerait vaguement à un truc qui s'appelle le Covid? C'est exactement les mêmes
les mêmes comportements, les mêmes réactions, les mêmes actions, les mêmes fonctionnements qui se mettent en place. Et moi, je vais vous dire une chose. Je vous fais pas voir la suite du Covid, mais toutes les valeurs qui vendaient des masques, etc., c'était une catastrophe. À vrai dire, vous êtes sur des valeurs dites à la mode. Alors évidemment, une mode, quand on parle de guerre, c'est évidemment pas très positif, mais les valeurs à la mode, c'est à fuir. C'est à fuir, surtout quand on est en fin de mode, quand voilà, la guerre est faite, etc. Et vous voyez quoi? Vous voyez plein d'annonces, et là, c'est la psychologie de marché. On voit des annonces gigantesques sur des valeurs qui disent ouais, j'ai eu un contrat énorme, j'ai vendu plus de bombes, machin, etc. Ouais, il faut refaire les stocks. Mais les contrats, ils ont été achetés par le marché. Le marché a déjà acheté. Vous êtes en retard, c'est trop tard. Merci, bonne journée, au revoir. Celui qui est acheteur là aujourd'hui, je peux vous le dire, il regarde pas cette vidéo là, il va perdre de l'argent, ou il va pas en gagner, ou il va en gagner un petit peu, et quand ça retombera, il va dire oh c'est bon, je garde, je conserve, de toute façon ça va, j'ai peur de la guerre, j'ai été influencé par France 2, France 3, enfin bref, il y a tous les préceptes qui correspondent à l'idée que de toute façon des gens vont se faire démonter sur les marchés financiers, sur le secteur de l'armement. Personnellement, c'est un secteur que je déteste, je le détesterai toujours, pour des raisons éthiques, j'ai pas envie de financer, je dirais, avec mon argent, la guerre, tout simplement, et j'ai un sentiment que sur ces marchés-là, on dépend de réactions politiques, géopolitiques, qui sera le coq le plus, qui fera le pan le plus important. Et j'ai envie de vous dire, vous avez tous les éléments réunis de ce qui va arriver dans les portefeuilles de certaines personnes. C'est la catastrophe boursière. Ce sont pour moi les nouvelles qui vont arriver. Alors, si j'ai tort, j'ai envie de vous dire, tant pis pour moi, tant pis pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois des dossiers qui sont à x3, x4, x5, et que en plus je sais que fondamentalement c'est pas totalement justifié, il est temps de se poser les bonnes questions. Et moi, les questions, j'ai déjà les réponses et je sais ce que je vais en faire. Voilà, c'était un petit topo très rapide sur le sujet. Je voulais juste vous dire que moi, l'armement, ça va exploser, et c'était un jeu de mots, évidemment, un jeu de mots, un peu tiré par les cheveux, mais entre nous, ça va vraiment exploser. C'est mon avis, ça n'engage que moi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'arrive quand même parfois d'avoir raison. Moi, je pense que ce secteur-là est un secteur extrêmement dangereux. Donc, si par hasard certains voulaient me redemander sur des valeurs du monde de l'armement, écoutez, je pense que je vous renverrai vers cette vidéo, parce que voilà, tout est dit. Et si j'ai tort, j'ai tort, et c'est pas grave du tout. Et vous savez quoi, je m'en porte très très bien de pas acheter des valeurs d'armement. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des pouces, à faire vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et peut-être que vous avez un avis différent. Et puis on se permettra, si vous voulez bien, de faire d'autres sujets sur d'autres secteurs quand il y en aura un qui se présentera à moi, qui vous donnera des informations, qui nous donnera des informations intéressantes à considérer. Voilà, je vous remercie tous. Et puis on va enchaîner avec la suite de la vidéo un peu plus classique, et notamment la macroéconomie de la semaine. Allez, c'est parti. Et on commence par globalement par le bal des banques centrales qui ont donné leur décision sur les taux d'intérêt. C'était dès mardi. On a eu la Banque centrale d'Australie qui a maintenu ses taux, qui les a pas baissés, contrairement à l'Europe. Comme quoi l'Europe, ça va vraiment pas bien au niveau macro. C'est une des seules qui va baisser, vous allez voir. Et donc c'est toujours intéressant de voir comparativement aux autres ce qui se passe dans le monde, pour voir comment votre zone d'activité, votre zone de chalandise, votre zone, je dirais, de trading est portante entre guillemets. Voilà. Et puis on a aussi l'inflation Europe qui était prévue une légère remontée, donc c'est technique, qui est repensée à 2,6. 2,6 les amis, c'est en dessous de 3. Ils ont un objectif 2, on est tout près. Enfin, j'arrête pas de le dire, mais c'est bon, bref. Voilà, je suis tout petit, on est tout petit dans notre case, mais voilà, on perçoit quand même des choses à peu près, quoi. C'est rien du tout ça. Voilà, surtout pour nous les vieux grigous qui ont la cinquantaine passée. Importante stat qu'il faut surveiller quand même, c'est celle qui est ici. On voit la vente au détail américaine. Regardez bien, moins 0,1 la fois d'avant, on prévoit un plus 0,2 et on fait un moins 0,1 finalement. Donc on est en train de stagner fortement sur les ventes au détail aux États-Unis. Donc la consommation stagne, voire régresse légèrement. Je dirais que là, il y a quand même des éléments de ralentissement économique américain. Nous, on en parle au moment où il faut le parler, il faut le dire. C'est en ce moment qu'il y a un ralentissement. C'est pas un décrochage économique, mais il y a un ralentissement économique sur le sujet. Voilà, et puis vous avez d'autres stats, là, ça remonte un peu. Voilà, bref, on est à 0. On enchaîne tout de suite avec, pour juste un passage, les Anglais. Moi, je trouve que l'Angleterre va beaucoup mieux. L'inflation est rendue à 2 sur l'Angleterre. Pomme, voilà, ça c'est fait. Merci, bonne journée, au revoir. C'était mercredi. Et puis jeudi, il y a pas mal de choses qui sont passées, notamment les Suisses qui ont baissé leur taux d'intérêt. Eux, ils n'en ont rien à cirer de l'inflation, ils n'en ont pas eu. Donc, ils redescendent, avec un franc suisse tellement fort que tout va bien pour eux. Ça, c'est le grand bonheur pour eux.
Et c'est ce qui fait que les Suisses n'ont pas de soucis de taux d'intérêt, d'inflation, etc. Comme quoi c'est bien de la macroéconomie qui provoque certaines choses dans ce bas monde. Et puis évidemment, les Anglais étaient juste derrière et eux n'ont pas bougé, ils attendent encore un peu, ils ont pourtant une inflation pas très forte, mais je rappelle que l'inflation n'est pas le seul vecteur qui fait monter ou baisser les taux d'intérêt. Il y a bien d'autres critères et aujourd'hui, il est important de voir que tout ne baisse pas en claquant des doigts. C'est bien la zone euro qui est en difficulté, parce que si vous regardez bien, il y a que les Suisses, pour des raisons qui sont pas du tout qui sont en difficulté, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des taux élevés et sinon tous les autres maintiennent leur taux d'intérêt. C'est bien l'Europe continentale qui va le moins bien, notamment l'Allemagne en tout premier. La Suède va pas très bien non plus, ça va pas bien du tout, et la France est en train de plus ou moins décrocher, puis elle rassure pas entre nous avec ce qui s'est passé avec les élections. Allez, on enchaîne avec la suite et on va aller faire un petit focus très rapide sur un sujet. On va aller voir l'inscription au chômage. Voilà, ici, l'inscription au chômage, on est à 243 la dernière fois, ça avait bien monté. On prévoyait un 235, ça fait 238. On commence à avoir des chiffres qui sont plutôt au-dessus de ce qu'on prévoyait. C'était pas toujours le cas, c'était plutôt le cas inverse avant. Donc voilà, ça monte un peu. Et j'ai envie de vous dire, si ça continue comme ça, voilà, ça peut monter. C'est toujours 250, 260 le max, je dirais, qui fait qu'on est dans un trend normal. Donc on est plutôt sur la borne haute, il faut l'avouer. On a été parfois en dessous de 200, mais c'est pas la catastrophe non plus. Il n'y a pas d'explosion du chômage. Je rappelle que dans cette chaîne, depuis très longtemps, nous disons que la pyramide des âges et la grande démission, entre autres, c'est pas des trucs. Les grandes démissions, c'est pas grand monde, mais le peu que ça fait qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi qui fait qu'il n'y a pas de chômeurs structurels. Il n'y a pas de chômage structurel. Il n'y en aura pas. Et ça fait 2 ans que je le dis. Ça doit faire sourire des gens qui m'écoutent depuis longtemps, qui se disent mais putain, ouais, c'est vrai qu'ils nous saoulent avec ça depuis 2 ans. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà pour donc pas de crise économique quand il n'y a pas de chômage, qu'on soit clair. C'est ralentissement, pause, mais pas autre chose. Voilà pour les États-Unis, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres secteurs, dans les autres régions du monde, évidemment. On enchaîne avec ce vendredi où j'ai pas tout encore au moment où je vous le dis, je rajouterai juste à la dernière minute. Mais déjà première chose, on est le 21, vendredi 21, c'est le jour le plus long de l'année. Et en Suède et en Finlande, ils ont quasiment pas de nuit, ou pas de nuit du tout d'ailleurs. Et résultat des courses, ils font une fête et donc c'est pas coté. Voilà, ils profitent du plein soleil qu'ils ont. Alors s'ils en ont, parce que nous on n'a pas beaucoup ici. Et c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Et on va aller voir ce qui se passe en Europe. Et on a des PMI, les prévisions de PMI qui nous sont tombées dessus sur le mois de juin. Les prévisions sont pas bonnes. Les prévisions sont pas bonnes sur la France notamment, qu'on soit très clair. Alors évidemment, les interrogations sont plus ou moins avant, après les élections. Donc j'ai le sentiment quand même qu'il y a eu des questionnements après. Les enquêtes ont été rendues après le questionnement. Donc il y a un sentiment de baisse sur la France qui est, je pense, plus politique et je dirais qui se méfie de ce qui va se passer au niveau des élections en place. Donc voilà, on peut considérer qu'on est sur un comportement politisé ici qui fait que voilà, bon, c'est pas bon. On passe en dessous 50, on prévoyait 50, on passe en dessous 50. On était proche de 50, on s'éloignerait de 50. 50, c'est la ligne de flottaison. En dessous, on est en régression, on va dire. Au-dessus, on est en expansion. Et voilà, donc les directeurs d'achat sont plus négatifs sur la France et on peut les comprendre. Les Allemands font pareil. On est sur le manufacturier ici. On n'a pas la partie service dans les stades 3 étoiles parce que le service en Allemagne, c'est pas ce qui est le plus important. La France, c'est beaucoup plus important en service. Donc ça, c'est plus important. Et puis en manufacture. Et malgré le fait qu'on soit désindustrialisé, il y a quand même des choses intéressantes sur la France de regarder ces chiffres-là. C'est des stats au niveau mondial qui sont les plus importantes. Nous restons des pays très importants, France et Allemagne, dans le monde économique. Voilà pour cette partie. Et puis on aura, mais comme je suis en début d'après-midi, je vais attendre un petit peu pour vous donner les chiffres, mais ils vont tomber dans quelques minutes sur les États-Unis et on finira cette semaine macroéconomique comme cela. Donc voilà, les chiffres sont tombés. Donc les PMI américains, eux, s'en portent beaucoup mieux puisqu'on est à 51,7 prévu 51 et on vient 51,3, donc en manufacturier ça va. Enfin, c'est des prévisions, c'est le P de la prévision, donc c'est pas les chiffres définitifs, mais ils prévoient ça et une grosse accélération des services à 55,1 contre 53,4 prévu. Ça va faire monter les taux d'intérêt, ça donne le sentiment que les salaires vont monter, ça va se donner aussi le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup de chômage. Donc vous voyez, tout se relie, et à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt chez les Américains.
Et on est rendu à la moitié de l'année. Je pense que ce scénario-là aussi, que j'ai donné en début d'année, je sens que... en début d'année, et où tout le monde racontait l'inverse. Et ben, on va tout droit vers la non-baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, mais on le sait depuis un moment sur cette chaîne. Voilà, et puis bon, juste dernière chose qui est tombée à 16h, c'était les ventes de logements existants, donc voilà, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise à venir. Oui, je sais, ça surprend tout le monde. Tout le monde regarde l'indicateur qui fait peur. Comme ça, ils ne veulent plus voir les indicateurs qui font qu'il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. C'est un ralentissement et ça s'arrête là. Voilà, j'en ai terminé pour la partie macroéconomique. J'espère que vous appréciez tout le temps, toujours autant ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils apprécient beaucoup cette partie-ci. C'est pas l'essentiel des marchés, hein. Les marchés sont pas, c'est pas la macroéconomie. La macroéconomie a des influences diverses et variées, mais il y a l'imbrication entre la macro et les marchés qui fait que bon voilà, à un moment donné, faut vraiment s'emboîter. On essaye de donner des informations quand même à travers les indices qu'on va voir tout de suite, et on essaye de voir s'il y a des connexions entre les deux. Et bon voilà, après j'ai envie de vous dire, c'est à un moment donné, je vous dirais ça y est, ça se met en place, mais pour l'instant ça corrige pas vraiment. C'est des éléments qui ne sont pas macroéconomiques. Il n'y a pas que la macro qui influence les marchés, et vous le savez maintenant depuis quelques semaines, quelques jours, vous l'avez deviné. Allez, on enchaîne avec les indices tout de suite. C'est parti. Et on attaque avec le CAC 40, le CAC 40 qui, voilà, le mois de juin, il est en train de nous dire des choses. Le mois de mai, c'était Selling and Go Away, finalement. Ça a mis un peu de temps à réagir, mais voilà, ça a bien décalé et on est peut-être parti pour un mouvement plus long, qui ira je sais pas où, qui a été racheté un peu pour l'instant, mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est grise mine sur les marchés, qu'on soit très clair quand on voit ça et qu'on compare avec l'indice, avec le portefeuille Dynamic Invest. J'ai envie de me dire qu'on a un peu raison de faire quand même ce que je fais sur les marchés, parce que c'est pas du tout comme ça qu'il faut. En tout cas, ça prouve bien qu'on est très résilient sur ce que je fais. Par ailleurs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en hebdomadaire, on va avoir aussi des informations intéressantes. L'information intéressante en question, c'est que ce n'est pas une catastrophe. Pourquoi c'est pas une catastrophe? Parce que si ça avait été une catastrophe, hop, j'agrandis, nous aurions eu une deuxième bougie rouge qui aurait emmené très rapidement vers 7092. Donc là, ça tergiverse, ça veut dire que c'est en réflexion, ça va attendre les élections. Ça veut dire j'attends les élections. J'ai pris ma claque, maintenant je patiente, je redistribue, blablabla. On verra bien ce que ça donne. On va aller voir vite fait en journalier ce que ça propose, parce que la petite mèche que je vois au-dessus me fait dire que peut-être que ce vendredi, c'est un peu plus compliqué. Ouais, enfin, oui et non. Alors regardez, vous avez vu le gap là? Je vous avais noté, regardez bien, j'agrandis. Ça a été touché à la perfection, ça a bouché le gap et c'est reparti. C'est impressionnant, comme quoi la technique ça sert à rien. Pas du tout, ça sert à quelque chose. Allez, je l'enlève, je vais le déplacer parce qu'il n'existe plus maintenant, le gap a été rebouché. Voilà, je le laisse en place de telle manière à ce qu'on se rappelle qu'il était là, que c'était une zone de support très intéressante, et puis ça a racheté, c'est notamment les bancaires françaises qui ont remonté. Là, ça va peut-être pas le faire, ça veut dire qu'il y a une petite résistance qui se met ici à ce niveau-là. On verra bien, on va pas trop tracer de scénario, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que vraiment, ça pourrait remonter à 7009 s'il y avait des super sondages pour je sais pas quoi. En tout cas, ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'il est urgent de ne pas... Enfin, ça, c'est une remontée qui me plaît pas, qu'on soit très clair. Donc, on va attendre, on va laisser les choses se faire. De toute façon, pour l'instant, il n'est pas vraiment question d'aller investir sur la France. Et on va aller voir des autres indices. Vous allez voir que c'est à peu près pareil. Allez, on va aller voir on va aller les voir tout de suite. On va aller voir le CAC Mid and Small. Le CAC Mid and Small, le voici. Même situation, il rebaisse aujourd'hui. Et le CAC Small, écoutez, vous avez vu, c'est en train de travailler le niveau qu'on s'attendait. On va juste baisser ça, on va changer la couleur. Bon, entre nous, c'est un support, il est très clair, il est très évident, il est travaillé. S'il y a un mauvais résultat aux élections par rapport à ce que les marchés veulent, ça va aller plus bas. Ça ira chercher ces supports-là qui sont rouges actuellement, mais qui deviendront des supports verts. Et ça nous fera encore une baisse non négligeable de 600 points. 600 points, ça veut dire à peu près 5-6%. Mais bon, quand on voit ça, j'ai rarement vu une remontée forte après, vu la réaction du marché. Il y a un gap énorme ici. Oh là là. C'est un vrai gruyère. Ça sent pas bon, ça, qu'on soit très clair. Hormis le contexte, celui qui voit ce graphe, il dit, oh là, c'est pas joli, ça. Avec une remontée potentielle autour des 11 900, ça ferait 3, 4, 5%, mais ça n'a pas l'air de vouloir le faire. Donc, moi, je vous dis, ça sent pas très bon quand même. Il est urgent de pas trop se jeter sur les marchés. Voilà pour la partie française. On va aller vite fait en Allemagne, on va aller voir ce que ça donne. En Allemagne, on a bien cassé, comme je vous disais, on est en train de tergiverser. On est en journalier, je vous ai mis en journalier, ça va aller chercher ici, on verra bien ce que ça donnera à la fin.
il n'y a plus beaucoup d'intérêt à notamment ce couloir haussier qui n'a plus de sens. On va juste laisser une résistance. Voilà, ça s'est fait, ça va peut-être remonter ici pour redescendre après, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça va falloir qu'on attende de voir ce que le marché veut faire comme type de figure pour pouvoir reprendre des positions, je dirais, sécures. Allez, on va aller voir les mids allemandes pour voir ce que ça donne. Et regardez bien, nos mids allemandes, elles sont en train de partir à la baisse, elles sont fragiles, elles aussi, elles subissent. Les small allemandes, un petit peu moins, donc c'est spécifique aux mids allemandes. Mais les mids allemandes, c'est vraiment le cœur de l'Allemagne. Mais là, il y a eu des chiffres allemands qui n'étaient pas extraordinaires, donc c'est pour ça que ça a dû décrocher cet après-midi sur les mids. C'est quand même le cœur, hein. L'Allemagne, c'est quand même le cœur de la bourse allemande. Ce sont les mids et pas les large caps, hein. Alors que la France, c'est l'inverse, c'est les large caps qui sont le cœur de l'activité boursière en France. Voilà pour ça. Et puis on peut aller voir rapidement ce qui se passe sur deux, trois autres indices. On va aller voir les Belges qui remontent, qui résistent bien, ils s'en foutent un petit peu ce qui se passe en France. Les Italiens, ça rebondit difficilement, on va dire, un truc comme ça. Voilà. Et puis la Hollande, on s'en fout complètement de ce qui se passe en France. Donc tout va bien. Nous ne sommes pas le roi du monde, nous ne sommes pas le centre du monde. C'est ce qu'on vient de voir à travers les indices. Allez, on va aller voir, on va finir le petit tour des indices avec les indices américains qui sont en train d'ouvrir au moment où je vous parle. Alors, on va commencer par le Dow Jones. Et le Dow Jones, il est en train de faire sa remontada. Je pensais qu'on allait rester proche d'eux et pouvoir aller en bas. Mais voilà, il y a de la résilience aux États-Unis. Puis vous avez vu les chiffres qui viennent de tomber. Et ben voilà, les Américains, ils sont pas vendeurs évidemment, puisque alors, ça peut repartir vers le haut. Bon voilà, j'aurais eu tort de mon scénario qui était de latéraliser et de repartir vers le bas. Les court-termistes qui m'auraient suivi auraient eu tort, et puis ceux qui sont long terme depuis longtemps dessus, bah, ils ont même pas eu peur. Tout va bien pour eux. On va aller voir vite fait le Nasdaq, qui ne servent plus à grand chose à mon goût, mais bon, on va aller voir le Nasdaq 100 quand même, voir ce qu'il donne. Voilà ce qu'il nous fait, c'est toujours de plus en plus haut. Je suis en journalier toujours, avec un décrochage de Nvidia qui a provoqué un décrochage du Nasdaq 100. J'ai envie de vous dire, on ferait voir l'action Nvidia, ce serait aussi simple. Ça devient pathétique, hein, je vous le dis tout de suite. Vous prenez les 7 les GAFAM, là, les 7 magnifiques, et puis vous avez un indice de 7 valeurs. Là, c'est un Nasdaq 100 avec 100 valeurs, mais ça n'a aucun intérêt. Les 93 autres n'ont quasiment plus d'intérêt dans l'indice. Donc c'est pour ça que je suis à la recherche d'un indice beaucoup plus intéressant pour le comparer aux pépites, parce que celui-ci, il est vraiment pas du tout adapté. Plus du tout adapté. Il exprime pas du tout je dirais une classe d'actifs, il exprime cette boîte. Donc ils sont les meilleurs du monde. Alors essayer de se combattre avec ça, c'est un peu compliqué, même si on n'est pas trop mal par rapport à lui, mais voilà, c'est quand même un problème qui me semble assez récurrent dans mon petit environnement. Il faut que j'en trouve un autre, mais j'en trouve pas. Voilà, j'en ai terminé avec les indices, j'espère que vous avez apprécié. On va enchaîner tout de suite rapidement après le disclaimer et après la biblio que trop peu de gens regardent et que trop peu de gens consultent. Après cette biblio, on aura toutes les valeurs que vous m'avez données. C'est hyper intéressant, il y a un dossier exceptionnel qui m'a été proposé, enfin exceptionnel, en tout cas je trouve très très intéressant, sur un pays un peu particulier que je travaille pas d'habitude. Et puis vous aurez les pépites, vous allez voir que sur les pépites, il y a encore une OPA. Encore un gros sujet pour la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, que voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Redelphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis pour compléter l'information, je rappelle que nous ne faisons que des valeurs éligibles au PLEA et je demande à chacun de me donner son prénom quand il me demande une valeur.
Ça me permettra de commencer comme ceci avec François qui m'a demandé Dassault Aviation. Allez, c'est parti pour Dassault. Voilà, pour Dassault, bon, on a déjà fait un focus sur le secteur, mais ce qui est important, c'est de voir un petit peu techniquement que voilà, tu comprends bien que ici ça devient compliqué. Dassault vient de 70, on est à 200, ça a fait x3. Je te laisse voir le tableau du sujet pour les éléments que je t'ai dit qui me paraissent commencer à être douteux, où le marché va commencer à douter. Mais on va la regarder en hebdomadaire, tu vas voir qu'il y a des plans de trading intéressants. Mais fondamentalement, je crois que tu as deviné que j'étais pas du tout... je ne veux pas, moi, avoir d'armement dans mon portefeuille pour des raisons éthiques. Et deuxièmement, moi je pense que ceux qui veulent acheter de l'armement maintenant, on va pas rigoler, c'est pas drôle. Mais ils vont se faire avoir eux aussi, hélas, et ils seront très très nombreux. En hebdomadaire, je trouve que cette forme graphique est intéressante, c'est en arrondi, voilà, et je te donne la suite potentielle, tu vois, ça respecte assez bien ça. Ça fait une exagération sur nos résistances. J'ai trouvé une résistance ici, j'en ai une ici, et ça peut faire une épaule très large, une petite tête et une autre grande épaule derrière, et la suite, la voilà. C'est-à-dire qu'on continuerait, puis à badaboum, voilà, donc on serait, je sais pas à quel horizon. Là, on est en 2025, vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. On verra bien, on va le laisser comme ça, puis on verra bien ce que ça donne. Mais voilà mon sentiment sur les valeurs de l'armement en général. Vous avez mon avis et vous en faites ce que vous voulez. Ça devient votre souci. Vous transmettrez la vidéo à vos meilleurs amis et vous la cacherez à vos meilleurs ennemis. Voilà pour l'information sur Dassault Aviation. Je te remercie François. N'hésite pas à m'en donner d'autres dans le futur en rappelant bien ton prénom. Trop de gens l'oublient. Allez, on va aller voir une autre valeur que m'a donné Max qui me parle de Air Liquide. Et Air Liquide que je trouvais beaucoup trop cher. On va faire une petite mise à jour. Alors, Air Liquide, c'est une superbe valeur, il n'y a strictement rien à dire. C'est pas parce que je trouve quelque chose de trop cher que ce n'est pas une belle entreprise, c'est une belle entreprise, mais nous étions dans cette exagération et je trouvais que c'était beaucoup trop cher par rapport à ce que je connaissais historiquement de la valeur. On va quand même rajouter au bénéfice quand même des gens qui ont de l'air liquide, c'est les dividendes. On clique là, voilà la forme dividendaire avec dividendes réintégrés. Ceux qui ne comprennent pas, vous irez voir la vidéo sur les dividendes. Et à vrai dire, cette valeur sans les dividendes, elle n'est pas vraiment baissière, mais moi je trouve ça trop cher. J'ai tendance à le penser. Mais si on enlève si on remet l'analyse graphique, qui est la plus importante, vous allez voir que là c'est beaucoup plus modéré. Voilà, vous avez vu, il y a une belle accélération. Alors, à vrai dire, c'est la distribution de dividendes qui fait aussi chuter le titre, puisque quand on distribue un dividende, on enlève la valeur du titre. Donc, je rappelle que ça n'a aucun intérêt à court terme. Là encore, la vidéo sur les dividendes vous aiguillera sur ce que c'est qu'un vrai dividende. Et c'est pas parce que ça fait beaucoup de dividendes qu'il ne faut pas attendre un point d'entrée intéressant. Vous allez me dire, bah ouais, mais t'avais mis ça là, ici, on y est rendu. Ouais, mais vous avez vu que j'ai remarqué qu'il y avait un petit contexte politique qui avait un peu changé. Donc j'imagine que vous l'avez pris en compte quand même. Et c'est pas gagné que ça n'aille pas chercher beaucoup plus bas. Ici, 130. Je rappelle qu'ici, c'est 197. 130 ici, ça ferait une sacrée descente. Je vais vous faire tout de suite le calcul. Correction de 33%. Un tiers de la valeur. Bon, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. On va aller voir en hebdomadaire. Vous allez voir que c'est aussi intéressant en hebdomadaire. Alors en hebdo, on est bien d'accord, on est toujours haussier. J'ai rien touché. J'ai strictement rien touché. Et on m'avait posé la question, je sais plus à quelle occasion, je me rappelle plus de tout, mais ici il y avait une grosse accélération qui faisait dire n'importe quoi, c'était trop cher, ça monte plus cher. Ouais, regardez bien, poum, allez hop, merci, bonne journée, au revoir. Ça c'est une exagération haussière et c'est une exagération haussière qui donne une correction. C'est pas parce que tu as touché tes dividendes ici que t'es beaucoup mieux. La bougie là, c'est une vraie bougie. Tu peux la déplacer, la coller ici. Ça fait quelque chose qui baisse quand même pas mal. Moi, je pense sincèrement que j'étais étonné. Ça aurait dû être une valeur qui aurait dû résister aux histoires de politique là, de nos amis FN, enfin RN et compagnie, mais pas du tout. Et donc, elle est fragile, Air Liquide. Alors, si elle est fragile à ça, écoutez, il faut accepter que dans 15 jours, 3 semaines, ça soit encore plus difficile. Et vous avez les niveaux de support que je vous ai mis ici. J'ai envie de vous dire, on a terminé avec Air Liquide. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le dossier. Voilà pour Air Liquide. On va basculer vers les valeurs, des valeurs un peu plus petites, et notamment Equasens, que m'a demandé Thomas, un dossier que je n'aime pas, que je n'aimais pas. Et tu vas vite voir que je suis toujours dans le même move. Allez, c'est parti pour Equasens. Alors, sur longue période, Equasens, c'est une belle valeur, c'est une belle entreprise, qu'on soit d'accord, mais je suis négatif, ça fait quand même un bout de temps que ça descend. Nous sommes en 21 janvier 2021. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en mi-2024. Donc, ça fait 1, 2, 3 ans et demi que ça baisse.
Enfin, ouais, je sais qu'il y a des gens qui la vantent, grand mérite, etc. Ouais, ok, c'est bien, mais je vous le dis quand même, c'est les mêmes gens qui vous la vantent ici en disant mais ils la vendaient ici aussi, sauf que tu étais acheteur à 92 et aujourd'hui tu es à 54, hein, divisé par 2. T'en fais ce que tu veux. Moi, je dis ça, je dis rien. Et je suis pas positif encore une fois, hein, toujours pas. Alors je dis pas que ça va pas être racheté, et puis que ça va pas tergiverser. C'est un niveau de prix pas spécialement élevé, il y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est la dynamique. La dynamique est pas bonne et il y a rien qui l'inverse. Et pour l'instant, j'ai rien qui l'inverse. Donc ça peut s'arrêter de baisser, mais sans remonter. Donc si ça vous intéresse d'acheter des dossiers baissiers qui remonteront pas. Voilà, il faut attendre que ça vous dise des choses, que ça va remonter. Et là, c'était clair, ça montait. Là, ça monte pas. Et c'est pas gagné que ça continue, que ça reparte à la hausse, parce que il paraît que c'est une super boîte. Ouais, il paraît. Bah, en tout cas, tous les gens qui disent ça, moi, ça fait les gens qui me connaissent depuis un moment donné, et vous avez les preuves dans les vidéos passées. Bah, je suis pas positif sur Equasens, et je le suis pas encore. Alors peut-être plus négatif, mais pas positif. Allez, on va aller voir en hebdomadaire, si vous voulez bien, ce qu'il se passe sur Equasens. Alors, j'ai rien touché de ce que j'avais fait la dernière fois. Vous avez ce support que j'avais émis ici, il a été cassé, il a été repris assez violemment, et il y a une nouvelle baisse forte. Bon, bah, c'est à cause des élections, et on voit que c'est travaillé ici. Bon, c'est en train de travailler, clairement, voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais bon, pour moi, Equasens, il n'y a rien pour l'instant qui dit vas-y, j'y vais, je suis pas... Voilà, j'ai pas de signaux qui me disent intéresse-toi au dossier. Donc tant que j'ai pas mes signaux, moi je m'intéresse pas. Et il se trouve que pour le moment, je fais très bien de pas m'occuper de ce dossier-là. Voilà pour Equasens. Merci Thomas de me l'avoir proposé. Ça permet de rappeler au bon souvenir que voilà, qu'il y a des dossiers que je dis que je suis pas très fan, et puis ça se confirme visiblement dans le temps. Je peux te mettre une petite résistance supplémentaire si tu veux, de telle manière à ce que tu vois si ça remontait, ou est-ce qu'il faudrait peut-être faire attention, ou ça risquerait de frotter. Voilà, je te l'ai mis, c'est ici, je la trouve assez pertinente, je vais même te la mettre en très plein parce que de toute façon, il y a pas mal de points de contact, mais c'est la parallèle de celle-ci qui est en pointillé, que je vais mettre aussi en très plein d'ailleurs. Voilà, donc c'est une sorte de couloir un peu mal respecté, mais ça a du sens, ça me plaît bien, et tant que tu es là-dedans, hop, ça peut rester longtemps là comme ça, hein, tu vois, là, imagine que ça reste comme ça, là, ça bouge pas, ça bouge plus, c'est un peu le scénario pour l'instant qui se présente visiblement pour moi. Là on est en 2026, hein. Donc je te laisse voir le tableau, ça peut durer, ça fait 3 ans et demi que ça baisse, ça peut durer 2 ans sans remonter. Je te souhaite évidemment pas ça si tu investi, tu verras bien ce que tu en penses. On va enchaîner avec Vincent qui m'a sollicité sur une valeur qu'on m'a déjà demandé, mais qu'on avait demandé il y a un certain temps. On va faire la remise à jour de mi-2024, hein. J'ai pas changé d'avis non plus sur ce dossier-là, c'est le dossier Genoway. Et donc c'est Vincent qui me l'a demandé. Allez, on va aller voir Genoway tout de suite. Alors il y a des petits bonhommes, ça veut dire qu'on l'avait fait à ce moment-là, je sais plus quand, à quelle occasion, c'était autour du mois d'août l'an dernier, et j'avais mis des petits bonhommes. Bon bah écoute, très simplement, alors je vais enlever ça parce que je sais pas pourquoi je les ai mis là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'étais pas plus fan que ça. Et une autre chose, c'est que j'étais pas fan, c'est-à-dire que j'attendais qu'il y ait un vrai mouvement intéressant sur le dossier pour pouvoir que ça reparte vers le haut. Et regarde bien, ici je trouve qu'il y a toute la révélation qu'il n'y a aucun intérêt. Le seul intérêt que ça a, c'est que ça bouge pas et il faut attendre qu'il y ait de la news pour pouvoir dire Genoway c'est bien. Ça fait très longtemps qu'ils promettent plein de choses qui tiennent pas, et je vous le dis tout de suite, hein, les investisseurs ils aiment pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une résistance, on va mettre à jour le graphe, on est en mensuel, mais je trouve que ça commence à prendre du sens. Donc voilà pour la résistance, je dirais graphique, hein, c'est assez clair, elle est assez propre cette oblique là, c'est assez sympa. Et puis évidemment la résistance long terme qu'on avait ici a été cassée, elle n'a plus de sens. Alors c'est pas spécialement qu'elle a été cassée, mais c'est qu'elle n'est plus intéressante pour trouver un point d'entrée. On va essayer de la mettre à jour pour qu'elle soit pertinente vis-à-vis de ce qui s'est passé ces derniers mois maintenant sur le titre. Voilà, pour moi c'est une zone comme celle-ci, vous voyez, il y a les points de contact, etc. On est en mensuel, hein, attention, hein, donc vous voyez, ça gigote, c'est de l'incertitude. On va aller voir en hebdomadaire ce qui se passe. On avait un couloir qu'on avait inscrit, hein, qui était assez sympa. On va le conserver parce qu'il y a quand même cette borne haute. Alors non, tiens, on va l'enlever et on va mettre juste une résistance. Et voilà que ça donne ça. Donc on était positif plus ou moins par là. Si ça revenait sur le support, vous voyez, puis ça rebondit, mais positif, mais il y a pas plus que ça, quoi. Allez, c'est parti, je l'enlève. Donc voilà notre dossier à jour. Accélération, Gadagam, ça touche ici, ça rachète, c'est du trading, les gens savent quoi faire, j'ai envie de te dire, là-dedans tu t'en fous. Et après, à partir du moment où ça va casser ici, ça ira chercher certainement vers les 6, quelque chose, mais ça pourrait envoyer beaucoup plus haut, ça dépendra de la texture de la news. On attend que Genoway gagne de l'argent
Et je te le dis comme ça, sans avoir été voir sa fiche, je le sais de mémoire, de vieux sioux, tant que le marché ne croit pas dans les bénéfices de l'entreprise, ça restera ici, c'est un espoir, et il n'y a strictement rien d'autre à espérer, c'est le cas de le dire. Du dossier Genoway, les petites souris c'est très bien, mais pour l'instant il n'y a rien de particulier sur le titre. Alors je corrige, je vais vérifier là vite fait, j'ai vérifié. Donc Genoway, non, ça gagne un peu de sous maintenant. Du coup, si ça gagne un peu de sous, si ça veut pas monter, c'est que le marché considère des choses qui lui plaisent pas. Ce qui lui plaît pas, c'est qu'il doit pas avoir de perspective. Et donc du coup, c'est simple. Hein. Techniquement, par contre, c'est top. Hein. T'as ça. Donc ça gratte là, ça passe là, c'est certainement une bonne news. Si c'est accompagné d'une news, ça serait super sympa. Et 6, donc tu vois, de 4,5 à 6, ça fait déjà 30%, ça peut être sympa. Et puis si c'est vraiment devenu une super boîte, c'est quand même pas mal, Genoway. Hein. Le jour où ils voudront gagner de l'argent, tu vois, je corrige, ils gagnent de l'argent. Donc ça devrait sortir. Mais ça peut mettre encore du temps, on verra bien. Et si ça sort par en dessous, tu sais quoi faire, hein, tu sais t'en aller. Et tant pis, tu verras où ça ira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Genoway, surveille là. Voilà, je corrige un peu ce que je disais tout à l'heure. Surveille là. De toute façon, moi j'ai toujours apprécié Genoway, mais j'attends les éléments qui me manquent pour pouvoir enfin y aller. On va enchaîner avec Frédéric qui m'a parlé d'une valeur suédoise que je ne connaissais pas et j'avais de bonnes raisons de ne pas la connaître. Tu vas pas être déçu. Allez, on enchaîne avec Sotkamo Silver. Alors, rassurez-vous, vous n'avez pas à régler votre écran, c'est bien tout vide, tout blanc, avec des petits traits partout. C'est une valeur cotée au fixing une fois par jour. Il n'y a aucune liquidité sur ce titre-là, donc je suis désolé de t'annoncer que je m'abstiens sur ce type de valeur-là. Je ne te l'analyserai pas. Elle est peut-être bien, elle est peut-être pas bien, elle monte, ok, machin. En plus, c'est de la minière. Enfin bref, il y a tous les défauts du monde à mon goût qui font que je ne n'irai pas, mais c'est surtout la liquidité qui fait que je refuse. Même si c'est des beaux dossiers, je refuse totalement. J'ai besoin d'avoir des acheteurs le jour où je veux vendre. Retiens bien cette phrase. Donc voilà, tu reviendras vers moi avec d'autres dossiers. Mais je sais pas ce que vous avez avec les minières. Vous voulez absolument acheter des minières. Hein. C'est dingue hein, comment vous êtes influencé par des médias qui vous racontent qu'il faut acheter des mines d'or et des mines d'argent. Ouais, bon, si vous voulez. Et si vous avez raison, c'est pas pour ça que moi j'adore profondément. J'aime pas du tout ces valeurs-là. Pour des raisons vraiment fondamentales. Allez, je te remercie quand même, hein, puis tu n'hésites pas à m'en proposer une autre à notre émission. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Et c'est Jérémy qui un habitué qui m'a proposé CTS Eversteam, pardon, et on va aller en Allemagne. Alors c'est Eventim, c'est pas Everteam, c'est Eventim. CTS. Donc on est sur une valeur. C'est une belle entreprise. Hein. C'est une belle entreprise. Merci de me l'avoir proposé. Et on est techniquement, on voit bien que hein, t'es un peu dans la même config que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tu dis bien que je vais être un peu échaudé malgré cette accélération très forte. Est-ce que ça va tenir et ensuite accélérer? J'en suis pas convaincu. On va aller voir en hebdomadaire un petit peu pour un peu plus clairement les choses, tu vas voir ce que j'en pense. Et voilà ce que j'en pense. C'est-à-dire, en plus d'avoir cette oblique de résistance, nous serions dans un grand couloir avec 2 bornes basses qui sont assez bien définies et trois contacts en haut qui sont assez bien définis et une correction. Gros volume d'affaires ici qui s'est passé. Bon, bref, ça c'est une correction qui me déplaît assez fortement parce que ça veut dire qu'il y a du vendeur ici, c'est-à-dire que si ça remonte, ça va refaire la même chose. Enfin, normalement. Sauf si c'est invalidé, mais je pense pas que ce sera invalidé. Ça, c'est la première chose. La raison pour laquelle ça serait invalidé et que ça repartirait vers le bas et que ça pourrait descendre assez bas. Et 50, hein. 50, t'es à 81, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu gagnes. Quand vous trouvez pas ça important, vous dites tiens, je gagne 8 000 € et je vais baisser, je vais passer à 5 000. Vous allez voir si vous acceptez ça, votre patron. Demandez-vous si vous acceptez ça d'une action que vous avez en portefeuille. Et à vrai dire, CTS, bon, c'est une belle boîte, on est d'accord. Il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz du tout. Plus de gaz. Donc moi, je vois pas pourquoi elle monterait. Et si elle a rien à foutre d'autre que de rester là-haut, tu sais ce qu'elle va faire ? Elle va redescendre. Et je pense qu'elle est trop chère. Voilà. Donc c'est mon avis, on verra bien. Et là, elle sera plus intéressante. On verra bien à ce moment-là si tu me la remets et qu'on a de l'intérêt pour la valeur. Et s'il se passe des choses intéressantes. Mais pour moi, il est temps de ne plus la regarder et de passer à autre chose. Voilà pour CTS Eventim. On était en Allemagne, je te remercie. Jérémy, pour cette valeur que tu m'as proposée. On va enchaîner avec la suite tout de suite. Et c'est Johan qui m'a proposé une valeur polonaise. Et on va aller voir en Pologne le dossier XTB. Alors XTB, à vrai dire, c'est un broker. Hein, c'est un broker que moi je connais, que peut-être la plupart des gens connaissent.
et qui est plutôt un bon broker. Bon, sauf qu'on est en Pologne. Bon, voilà, je suis pas plus fan que ça de ces gens-là. Mais ce qui est intéressant concernant XTB, c'est évidemment cette accélération. J'imagine que ça t'intéresse, ça fait x2 ici. Et le titre est haussier depuis maintenant 2022 de manière très très importante. Il faut avouer que c'est une superbe opportunité. Je ne pourrais pas te dire le contraire. Mais moi je fais pas la Pologne, c'est pour ça que je la connaissais pas, je la voyais pas faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je l'aurais eu dans mes spectres, j'aurais été ultra acheteur du titre. Ça c'est certain. En tout cas, elle est très haute, elle a fortement monté, elle n'a pas de raison de monter que uniquement pour une seule raison, c'est pas pour son développement, c'est parce qu'elle valait pas cher. Donc elle était pas chère, elle devient, et à vrai dire je coupe le son, mais j'ai réfléchi longtemps avant de dire le mot que je vais te dire. Je sais pas si je dois dire un peu moins pas cher. C'est-à-dire que c'est toujours pas très cher. C'est toujours pas très cher. Mais attention à une correction, parce que là on a quand même eu ça là qui nous alerte sur je fatigue. J'ai habitude, dans des mouvements très haussiers comme ça, quand à un moment donné une bougie hebdo, là, on est en hebdomadaire, je t'ai pas mis de mensuel, ça n'avait pas d'intérêt. Cette bougie-là, c'est ce qu'on appelle une bougie de contrôle, voilà. La question, c'est est-ce que ça va passer au-dessus du niveau de 75 ? On n'est pas en couronne, on est en zloty, là. On est en monnaie polonaise. Qui est une monnaie correcte, hein, donc il n'y a pas trop de problème monétaire, mais bon voilà, après attention à ton broker s'il te prend beaucoup de frais de monétaires. Allez voir mon article si vous voulez bien sur le site internet fondamentalement-bourse.com, fondamentalement-bourse.com, où j'ai fait un article sur les brokers et vous verrez qu'il faut penser à des frais, et les frais de transformation monétaire sont importants, et je peux vous jurer qu'il y a beaucoup de brokers qui vous font faire de l'américaine uniquement pour s'en mettre plein les poches. Sur les frais de transition entre le dollar et l'euro, ils vous disent que c'est gratuit. C'est pas gratuit du tout. Ils vous prennent plein de sous sur la transition monétaire, sur les frais de change monétaire. Voilà, ça c'est dit au passage. Et allez lire, parce que j'ai eu des retours qui étaient très sympas. Ils m'ont dit que c'est vraiment un article qu'ils ont beaucoup apprécié pour des raisons que je vous laisserai découvrir tout seul. Voilà pour ma petite pub sur la chaîne, sur le site internet. En tout cas, ce qui est ici, c'est pas joli. Ça rebondit mollement, peut-être un marché qui ne plaît pas, peut-être que l'élection Europe française a donné envie de pas trop, enfin les Polonais je veux dire ils s'en foutent de ce qui se passe en France. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça c'est pas joli, ça peut corriger mais ce serait des corrections à acheter. Voilà. Après il faut voir la forme graphique. Franchement bravo, hein. Superbe dossier, ça me donne envie d'aller voir la Pologne parce que là, waouh, ce dossier-là hyper intéressant. XTB, voilà je te remercie en tout cas pour cette valeur qui est absolument impressionnante. N'hésite pas, Johan, à m'enfiler, ça m'intéresse si tu t'intéresses à la Pologne, je vais peut-être me mettre à faire du polonais parce que franchement, celle-là, waouh, intéressante. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez demandé. Il y en avait quelques-unes cette semaine et c'était intéressant. Elles avaient des configurations toutes différentes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de confronter ce que vous me proposez à ce que je pense. Et c'est tout l'intérêt de cette partie de la vidéo. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec mes pépites à moi. Les pépites à trader de Ricardo et on va voir ce que ça a donné cette semaine. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'on est jeudi et que donc j'ai pas le vendredi qui est fourni dans cette vidéo. Allez, on va regarder ça tout de suite. Et donc cette semaine, ça a rebondi après avoir fait un week-end calme. Oui, le week-end ça code pas, donc ça bouge pas. Mais depuis lundi, ça remonte. Hein. C'est un peu comme portefeuille Dynamic Invest. Hein. Il est en train de remonter aussi. Et on est plus proche des plus hauts historiques aussi. Voilà, donc ça c'est l'intérêt des pépites. Et évidemment que là, on est jeudi. Hein. La grosse hausse qu'on a ici, c'est simplement un événement qui s'est passé, un nouvel événement qui s'est passé sur l'indice des pépites. Et je vais vous en parler tout de suite après. On va aller voir tout de suite la liste des valeurs pour compléter votre information sur la semaine des pépites. Et la semaine des pépites, à vrai dire, elle s'est terminée... Enfin non, on est jeudi soir, hein, qu'on soit très clair. Donc voilà, la semaine, hein, ici, on a Fountaine-Pajot qui a été touché encore un peu plus bas. Tout le secteur du nautisme français est vendu, pendant que le nautisme des autres pays ne l'est pas. Donc c'est franco-français. Ça, c'est un fonds qui vend, il était exposé à ça, il vend. Puis quand on en aura marre, ça remontera. Et évidemment, les meilleurs remonteront. Et vous devinez à laquelle je pense. Et le reste n'a pas vraiment baissé. Ou a pas vraiment monté, ou a bien monté. Voilà, ça c'est ça qui est intéressant, c'est on voit qu'il y a une distorsion, c'est les extrêmes, et donc nous avons Relatech qui a fait la semaine, une grande semaine, puisqu'elle a fait 17% dans la semaine, et plus 12 en une seule journée. Ici, on a Northern Data qui a bien rebondi aussi, donc voilà, mais l'événement, à vrai dire, c'est Relatech. Je vous le dis quand même, hein, mais depuis le début de l'année, on a fait Gramcar, OPA,
OX2, OPA, Gramcar, c'est donc en Norvège. OX2, c'est en Suède. OPA, Relatech, Italie. OPA. Voilà, c'est terminé pour Relatech. Alors, ce qui est décevant, c'est qu'elle sort à peu près au même niveau de prix que je l'avais rentré. Donc voilà, il n'y a pas de plus-value particulière, mais bon, c'est comme ça. Ceux qui ont réussi à prendre le niveau bas et qui ont vu le support, bah, ils ont profité puisque je l'avais donné en plan de trading, mais le plan de trading a été réalisé, il a jamais été invalidé. Et on est arrivé là où on est arrivé. Et donc voilà, vous avez fait un beau plan de trading sur cette valeur-là, d'ordre de 20%, 25%. Et c'est terminé pour la valeur. Donc on va essayer d'en trouver une autre. Et ce sera tout l'intérêt de cette vidéo. C'est que, bah, allez, je vais en rentrer une. On va mettre une italienne à la place d'une italienne. J'ai hésité entre plusieurs dossiers, mais on va mettre une valeur dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je vais rentrer dans les pépites. Une valeur qui a énormément augmenté l'an dernier, puisque c'était la plus grande hausse qu'il y a eu sur les valeurs européennes l'an dernier. Elle a fait x8, c'est absolument exceptionnel, ou x7, x8 à peu près. Et cette valeur a redescendu depuis ces derniers mois. Depuis 6 mois, elle est en train de baisser, en train de rien faire depuis 6 mois. Mais moi, je peux vous dire que ce dossier-là, il n'a pas fini ce qu'il avait à raconter. Et on est à un niveau de prix intéressant. Et le dossier, je vais vous le présenter tout de suite. Je pense que certains savent déjà de laquelle je vais parler. Et voici le graphique de la valeur dont je vous parle. Donc c'est en mensuel, hein. Donc l'accélération, on la voit ici, on est de 1 euro, on est monté jusqu'à 9, hein, même x 9, hein, et puis on a redescendu à 5, donc on a presque divisé par 2. Et on arrive sur une zone qui me paraît intéressante autour de ce niveau de prix-là. On va aller voir en hebdomadaire tout de suite. Et vous allez voir que c'est assez intéressant de s'y intéresser maintenant à ce niveau de prix-là. Voilà, en hebdomadaire, hein, je ne refais pas le laïus de ce qui s'est passé ici. On a notre... Alors, c'est une 2 parallèles ici, hein, et on est en train d'arriver sur celle-ci qui, je dirais, peut-être, hein, le point intéressant. On est à 5,39 €, on est jeudi soir. Et il y a cette oblique ici qui est plutôt une zone, hein, qui nous gêne, donc il faut passer évidemment par-dessus pour repartir à la hausse. Mais moi j'y crois toujours dans ce dossier-là. Ce dossier-là, il s'appelle Redelphi. C'est la valeur qui a le plus monté en Europe l'année dernière. Et j'ai fait une vidéo spéciale dessus et je reviens dessus à 30% de baisse à peu près depuis le 1er janvier. Et je trouve que c'est un moment intéressant. On remplace une italienne par une autre italienne. Je vous cache pas que j'avais envie de faire d'autres choses, mais... Il faut se calmer, je suis assez fatigué pour tout vous dire, donc il faut que je me ménage la monture. Voilà pour cette partie-ci. Et puis si vous voulez bien, on fera pas vraiment de nouveaux plans de trading. C'est peut-être Redelphi, mais vous voyez qu'il faut que ça passe un peu au-dessus. Bon, j'ai pas grand-chose qui me plaît, hein. On sent que le marché il est en train de s'observer et puis faire un plan de trading à quelques jours des élections françaises qui peuvent envoyer les marchés européens en général, je dirais vers le bas. Bon, on fait attention, on s'abstient, on essaye de pas trop, même si je dirais que dans Dynamic Invest, on est très actif et on fait des belles choses. On a fait des belles choses cette semaine, mais hormis ça, je dirais que pour les gens qui restent sur la partie gratuite, on va s'abstenir cette semaine. Voilà, je vous remercie tous pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et à mettre vos commentaires, à me donner de nouvelles valeurs, de telle manière à ce que ça alimente cette partie-ci de la vidéo. Et puis je vous invite à regarder le programme éducatif que je vous ai mis ici, qui vous permet d'avoir, je dirais, un ensemble de choses qui va être alimenté au fur et à mesure pour vous permettre de vous éduquer en bourse. Ça s'appelle Débuter en bourse et il y a plein de vidéos sur ce sujet-là. Je vous invite aussi à regarder la vidéo qui est juste ici et qui vous invite à deviner, comprendre qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et qu'est-ce que je propose. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.